Tout d'abord, pour planter un arbre, il faut choisir son outil. On peut, lorsqu'on a un sol caillouteux, se servir d'une fourche bêche comme celle-ci. Mais moi, comme mon sol n'est absolument pas caillouteux, je préfère me servir d'une houe. En fonction de la force physique de chacun, on aura le choix entre la houe ou la serre-fouette qui est plus petite. Je ne me sers pas de pelle, je préfère cet outil-là, car il me permet non seulement de creuser, mais en plus d'effriter la terre. Donc on commence par scalper la pelouse, la végétation en surface. Voilà, on fait un petit tas, on regroupe toutes les mottes de pelouse. Voilà, donc après, moi en général ce que je fais c'est que je les éparpille un peu partout, puis je passe la tondeuse dessus et basta, mais sinon on peut les jeter ailleurs. Voilà, maintenant qu'on a scalpé la pelouse, il faut creuser le trou. Lorsqu'on plante un arbre, le moment le plus important pour choisir la date, c'est le degré d'humidité du sol. Il faut que celui-ci soit ressuyé, c'est-à-dire qu'il ait de l'humidité, mais qu'il n'y ait pas un trop plein d'eau qui fait que lorsqu'on va creuser, la terre va se compacter et faire une sorte de pâte à modeler. Le problème c'est que plus le sol est argileux, plus la fenêtre pendant laquelle il est au bon degré d'humidité est restreinte. Donc quand on a un sol vraiment argileux, ce qu'on peut faire, c'est procéder en deux étapes. La première, c'est qu'on va bêcher et soulever des gros parpaings de terre qui vont venir tout simplement et les mettre sur le côté du trou. On attend un mois ou deux, le temps que l'hiver, l'alternance d'humectation et de dessiccation travaille la terre tout simplement, l'effrite, et après on remet ensuite les blocs dans le trou, on les casse avec un outil et ça va beaucoup mieux. Donc plutôt que de se fier à des dictons du genre à la Sainte Catherine tout bois prend racine, il faut vraiment, le critère principal c'est le degré d'humidité du sol, et il vaut mieux planter à la fin février voire même début mars sur un sol qui est au bon degré d'humidité plutôt que de vouloir planter en plein hiver dans un sol qui est complètement gadoueux. Donc je creuse mon trou. Si la terre est très compacte, il faut creuser un trou un peu plus gros, tandis qu'ici, comme la terre est meuble, je vais juste creuser un trou qui fait à peu près 2-3 fois le volume du pot, quoi. Disons qu'il va faire, mon trou il va faire à peu près 40 de diamètre par 20 ou 30 plutôt, 30 de profondeur. Voilà, j'ai creusé mon trou. Je vais remettre la terre que j'avais sortie à l'intérieur pour la casser avec ma houe. Parce que si je fais ça dans la pelouse, après, elle va s'éparpiller et ça va être un peu plus pénible pour la récupérer. Donc voilà, hop, on casse les grosses mottes, tout simplement. Voilà, maintenant je ressors un peu de terre pour pouvoir mettre la motte de l'arbre. Voilà, prendre mon arbre pour dépoter, on appuie un coup comme ça, un coup comme ça, normalement ça tombe. Si l'arbre est resté trop longtemps en pot, il se peut que les racines aient chignonné, c'est-à-dire qu'elles vont faire des genres de grosses liasses là. Dans ce cas-là, il faut un peu décompacter, les aérer quoi. Mais ici, il n'y en a pas besoin. Je fous mon arbre, je remets de la terre. Voilà, hop là. Éparpille bien le niveau du collet.
doit être au niveau du sol. On n'enterre pas le tronc. Je tasse un peu, mais sans plus. J'arrose un petit coup, histoire de garantir le contact sol-racine. Et maintenant, étape à ne pas oublier, je pose un paillage plastique qui est en fait constitué d'un sac de terreau que j'ai récupéré et coupé dans le sens de la longueur. C'est très important de mettre ce paillage pour un jeune plant parce que la concurrence de l'herbe est très pénalisante pour sa croissance la première et la deuxième année. En fait, les paillages organiques du style paille, broyat de bois ne sont pas adaptés à un jeune plant parce que l'herbe va toujours passer au travers et trouvera toujours le moyen de concurrencer l'arbre. En fait, c'est les paillages organiques, c'est adapté, mais pour des arbres qui sont déjà installés et en capacité de résister à la concurrence de l'herbe. Alors j'en conviens, c'est très moche, mais on peut toujours cacher ça avec de la pelouse ou une autre matière organique qui est plus agréable à l'œil. Pour fixer ce paillage plastique, je me sers d'agrafes en fer qui se trouvent assez facilement en jardinerie. Voilà. Le seul cas où un paillage organique pourrait convenir à la plantation d'un jeune plant, ce serait dans le cas où en fait on aurait fait un énorme apport, par exemple de broyat de bois l'année précédant la plantation. On aurait mis, allez, on va dire 40 cm comme ça, vraiment sur un bon mètre carré, et là ça aurait tué toute l'herbe. Ensuite on aurait juste pu éparpiller un peu ce broyat, on aurait eu une terre nickel en dessous, là ça serait comme il faut. Mais en général on plante sur une surface qui n'a pas été préparée en amont, et donc il faut avoir recours au paillage plastique. Alors si on dispose de crottins de cheval, on peut en mettre dans le trou de plantation éventuellement parce que c'est pas trop violent, ça risque pas de brûler les racines contrairement à d'autres fumiers. Et voilà, mais en revanche si on a par exemple du fumier de poule ou autre matière organique assez riche, il vaudra mieux les pendre en surface et en quantité assez légère. Pour ce qui est de l'histoire de mettre du terreau au fond du trou de plantation, comme c'est toujours indiqué en jardinerie, ça sert strictement à rien en fait. Ça sert à rien de mettre je sais pas moi, 1 ou 2 litres de terreau, parce que dans tous les cas, ce n'est pas ça qui va nourrir le plant. Un arbre, c'est un chevelu racinaire qui peut se couvrir des mètres carrés. Donc clairement, ce qui va déterminer sa croissance, c'est la qualité intrinsèque du sol et pas le fait qu'on ait mis un peu de terreau. Si je vous nourris avec 3 macaronis, ça va pas vous changer grand chose. Ben là, c'est un peu pareil. Et voilà, notre arbre est planté.